Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La Magie de Magali. Je suis trop contente de te retrouver avec un sujet juicy. Donc le titre, tu l'auras vu, c'est pourquoi tes outils spirituels ne t'apportent pas la sérénité et l'harmonie que tu recherches ou que tu désires. Et ça, c'est quelque chose, c'est moi qui revient souvent, qu'on m'a souvent dit, c'est comme la méditation, j'ai du mal, ça marche pas. Euh, Tu sais, les gens font leur reiki sur eux et tu te sens vraiment apaisé sur le coup et tout. Mais quand le quotidien reprend le dessus, c'est là aussi que j'ai envie d'en venir, c'est que je veux dire, si je prends l'exemple du Reiki dans mon univers, le Reiki aura toujours, en fait, un effet apaisant sur toi, tu vois. Donc, que tu reçoives une séance ou que tu la fasses, tu sais, tu vas te sentir apaisé après. Mais il y a des fois où le quotidien, il reprend le dessus, ton mental reprend le dessus, et tu sais, là, tu as vraiment cette impression que c'est la mouise, et que du coup, cette sensation de sérénité et d'harmonie intérieure que tu recherches, tu sais, c'est un mode, mais ça marche pas, en fait. Et, euh, et je t'avoue que ces derniers temps, tu sais, je me questionne beaucoup. euh, et en fait, il y a une chose que je me suis rendu compte, parce que j'adore regarder des documentaires sportifs, et de me dire, c'est comment ça se fait, tu vois, et même je m'incluais dedans, en tout cas à l'instant T, tu vois, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui arrivent à vraiment, c'est avancer dans la foi, genre peu importe qui est le vent, la pluie, la tempête, c'est t'es ancré dans ta vision, t'es ancré dans tes rêves et ces personnes-là avancent. Et oui, il y a des moments intenses, mais pour autant, à l'intérieur de toi, il y a cette sensation de sérénité qui est là et qui perdure. Et je me dis, mais en fait, pourquoi? Du coup, il y a certaines personnes qui arrivent à avoir ça. Pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent vraiment à avancer vers leurs rêves, leurs objectifs, etc. Et pourquoi pour d'autres, tu as vraiment l'impression que c'est la lutte, que genre, c'est pas fluide du tout, etc. Je veux dire, je le disais, tu sais, 2024, ça a été très chaotique. Et là, on est début 2025. Et, euh, et je me sens vraiment beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et oui, je le disais dans mon post d'hier sur Instagram, c'est la clé, c'est toi, parce que tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte, en tout cas pour ma part, c'est que à chaque fois qu'il y a une épreuve ou quelque chose qui est très difficile, tu sais, voilà, je vis des émotions intenses ou c'est lourd à gérer, etc. Sur l'autre versant de la montagne, il y a toujours un événement qui va venir me montrer que je suis sur le bon chemin. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir une séance de coaching cette même journée avec mes clientes, ou je vais avoir une séance individuelle, genre en comme animal, ou peu importe, tu sais, qui va vraiment être incroyable et qui va vraiment me remettre sur ma pleine puissance. Je vais être en mode, oui, mais j'avance sur le bon chemin. J'avance sur le chemin qui est le mien, et c'est pour ça que j'ai cette sensation de sérénité que j'arrive à faire perdurer. Et que si à un moment donné, il y a une émotion qui pop, qui est super intense et tout, c'est je vais vraiment être dans l'accueil du ressenti. Et juste une fois que c'est fait, je vais pas non plus, tu sais, lui accorder toute la place. Je vais juste lui accorder de la place pour me dire, OK, est-ce qu'il y a une partie de moi qui a besoin d'être vue, entendue, reconnue?
Et si c'est le cas, potentiellement, oui, j'irai utiliser une de mes techniques énergétiques pour guérir cette partie-là, ou lui donner de l'amour, de la compassion, etc. Mais ensuite, le truc, c'est recalibre-toi à ta vision et tu continues, en fait, à avancer vers tes rêves avec foi et sérénité. Et là où j'en viens, et qui pour moi, en fait, est déterminant, c'est justement cette notion de, de vision, de rêve, d'objectif, etc. Et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de personnes qui se trouvent être comme, c'est désalignées. Désalignées dans le sens où bah, je suis le train-train habituel. Ben voilà, parce que ma vie est bien comme ça et je me persuade que j'ai pas besoin de plus. Et donc tu te dis, mais quand même, tu sais, je suis un peu stressée et tout en ce moment. Alors, ok, je vais essayer la méditation, la respiration, je vais peut-être me former au Reiki, machin. Et pourtant, tu te dis, mais ça fonctionne sur le coup, mais après, je repense à mon quotidien, à mon travail, etc. Et tu sais, ça te rend stressé et t'es vite submergé. Soyons honnêtes, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui est dormante. Et pour moi, c'est la partie divine, c'est celle que j'appelle l'âme, et à qui tu ne laisses pas la place de s'exprimer pleinement. Encore une fois, on est des êtres énergétiques venus s'incarner sur Terre pour vivre des expériences, pour apporter une contribution. Et tant que, en fait, tu avances sur un chemin que tu penses être le bon parce qu'il est lié à du conditionnement de tu vas à l'école, tu fais des études, tu trouves un travail, nanani, nanana, t'as ta petite famille et tout, et que tu restes juste dans le conditionnement, pour moi, tu ne suis pas la voie, et c'est la voie au sens propre, genre la voie de ton âme et le chemin. Tu sais, c'est vraiment la voie et le chemin de l'âme. Et du coup, tant que tu n'es pas aligné et recalibré à cette vibration que ton âme a décidé de venir incarner et expérimenter, c'est très difficile finalement de se sentir en pleine sérénité et en pleine harmonie. Et je veux dire, je peux aller plus loin dans le partage, c'est que, regarde, quand au départ, j'ai commencé ma carrière dans la natation, ça me faisait vraiment vibrer, je me sentais à ma place et je trouvais vraiment ça cool, je veux dire, toutes les expériences que je vivais, etc. Et pourquoi à la fin, pour moi, il n'avait plus de vibrance et de résonance et je me sentais désalignée? Parce qu'à ce moment-là, je m'étais vraiment reliée à mon intuition et à l'appel de mon cœur. Et c'est ce chemin-là que j'ai choisi de vivre aujourd'hui et où même s'il y a des moments c'est hyper intense, je me ramène toujours dans la sérénité parce que je sais que pour moi, il n'y a pas d'autre chemin possible que celui-là parce que ça fait vraiment partie des choses que je suis venue apporter en fait en ce monde, tu vois, tout ce que je fais. Et quand je repense à la natation, c'est vrai que c'est des périodes où j'ai eu beaucoup de plaisir, etc. Mais c'était aussi des périodes où j'étais très stressée, où dans ma vie perso, je me sentais pas forcément bien. J'étais tout le temps sur les nerfs. Et je veux dire, c'est facile, et à l'époque je le faisais, c'était facile de se cacher derrière, ouais, mais voilà, tu sais, je travaille beaucoup, etc. Donc, bah, c'est pour ça que je suis souvent stressée, énervée, parce qu'en tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de préparation à faire. Je peux pas te dire qu'entraîneur est un métier facile et que tu te roules les pouces. Il y a le travail au bassin, il y a le travail hors du bassin, il y a l'entraîneur en compétition, il y a les stages, il y a énormément de choses à faire. Mais si ça fait partie des choses que tu es vraiment venu expérimenter, pour moi,
même si c'est un métier qui génère du stress, l'alignement prendra toujours le dessus et tu retrouveras toujours une forme de sérénité parce que tu sais que c'est ça ton chemin. Pour moi maintenant, quand tu te sens constamment stressé, que tu as l'impression qu'il y a un truc qui va pas, que tu n'es pas à la bonne place, c'est pas pour rien que tu as l'impression que tu n'es pas à la bonne place. C'est peut-être parce que justement tu n'y es pas ou tu n'y es plus et qu'il y a besoin de recalibrer ton énergie et ton chemin. Bien sûr que pour faire ça, c'est important de trouver la méthode qui te convient. Moi, ça fait partie de mes enseignements que justement, venir créer cette bulle avec tout ton être, avec ton âme, pour trouver toi, c'est vers quoi tu as envie d'aller. Et finalement, qu'est-ce qui t'anime profondément? Euh, je veux dire, j'aurais autant de plaisir à t'enseigner le Reiki, que ce soit, tu sais, je veux dire, pour toi dans ta vie personnelle et tes animaux, parce que tu sais que pouvoir partager cette énergie autour de toi, ça va te faire vibrer, tu sais, ça va vraiment te mettre du baume au cœur, que de se mettre sur ton chemin spirituel et que tu vas avoir plus de légèreté dans ta vie parce que tu sens que c'est ça qui t'appelle, mais après que tu es bien dans ton travail et que tu as cet équilibre entre les deux, j'aurai autant de plaisir à t'accompagner comme j'ai accompagné Karine qui vient de finir son cursus professionnel avec moi justement pour le Reiki pour accompagner des personnes et où on est vraiment allé chercher des cours autant pour travailler sur l'aspect énergétique que développement personnel, apporter des solutions concrètes, etc. J'ai eu autant de plaisir à former les personnes à la communication animale, à vraiment pratiquer la com animale, etc. Et je veux dire, demain, tu me dirais, mais moi, j'aimerais rentrer dans ton univers et tu sais, je sais pas, mais mon objectif, tu sais, ce serait de réussir, par exemple, à finir l'Ironman, admettons, mais que tu sais, tu veux pas mon expertise de la natation, mais mon expertise dans le domaine de la préparation mentale et de t'aider justement à travailler sur ta visualisation pour atteindre cet objectif-là, j'aurais autant de plaisir à le faire aussi. Et bien sûr que j'utilise quelque part des méthodes un peu adaptées à chacun et à leurs énergies, mais on en revient autour d'un but commun, c'est que mon truc à moi, c'est de t'amener à toi dans ta vision et dans ton chemin. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que j'aurais beau te faire pratiquer 200 heures de Reiki par mois, si tu n'es pas ancré et aligné avec ta vision, tes rêves, tes désirs, il y a un moment donné où ça va pêcher en fait et où tu vas me dire, mais ok, le Reiki, ça me fait du bien, mais pourquoi j'arrive pas tu sais, quelque part, à tenir cette fréquence de tout le temps me sentir en harmonie. Parce que moi, en fait, le truc, c'est que chaque jour, je me sens dans la fréquence, tu sais, je me sens sereine, je me sens en harmonie. Oui, il y a des challenges, c'est évident, mais comme je te l'ai dit, j'ai travaillé cette capacité à les accueillir et à derrière à me recalibrer à la vision parce que ça me met le feu et je suis en mode waouh, c'est trop bien, tu vois, pour ce que je peux apporter, c'est trop bien. Mais du coup, si toi tu cherches juste une technique pour t'apaiser, mais que tu es désaligné vraiment de tes propres désirs, des désirs de ton âme, soit parce que tu es en mode je sais pas, ou soit parce que tu es en mode je sais, mais j'ai peur, en fait, tu sais, tu as ce truc de ça reste bloqué. Et finalement, je réfléchissais à ça et je me dis, mais c'est tellement triste parce que pour moi, il y a tellement de personnes qui vont passer à côté quelque part de ce pourquoi ils sont faits, juste par peur ou par des mauvaises croyances. Et c'est pour ça que j'avais envie d'amener cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être arrête de chercher constamment
c'est une autre technique, une autre méthode, une autre coach, un autre X, Y, Z. Respire et demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Et encore une fois, je veux me sentir sereine. C'est pas un but à atteindre. Parce que la sérénité et l'harmonie, pour moi, ça naît dans le fait de se sentir aligné. Et que quand le quotidien viendra te chatouiller, si tu es aligné à tes désirs profonds, ça va pas te détourner de tes rêves, en fait. Je veux dire, si tu prends l'exemple des sportifs de haut niveau, il y a forcément à un moment donné, ils ont assumé le désir d'arriver à ce niveau-là. Tu vois? Est-ce que c'est facile de devenir champion olympique, champion du monde et toute discipline confondue? Non. C'est quelle que soit la discipline, c'est très très dur. C'est très très dur et aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression que c'est réservé à une élite. C'est pas que c'est réservé à une élite et c'est pas que ces mecs ou que ces nanas-là ils sont mieux que toi ou bien que toi. Alors déjà, de façon personnelle, c'est dans leur vie perso et leur comportement, on n'en sait rien. J'en ai vu des très sympas, j'en ai croisé des très sympas, j'en ai croisé des très pourris de l'intérieur. Donc c'est pas parce que t'es champion du monde ou quoi que ce soit que ça fait de toi une meilleure personne, personnellement et individuellement parlant. Voilà, c'est la première chose. Se mettre au clair là-dessus. C'est pareil pour les entraîneurs. Tu peux être excellent, tellement pourrave dedans, là, la pomme. Ah, comme ça macère. Ah, bah, j'en ai croisé. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu te reconnais, shout out à toi. Mais comme tu peux être quelqu'un de très lumineux, de très rayonnant, et avoir ce désir de gagner, de victoire, etc. Ça fait pas quelqu'un ça fait pas quelqu'un de toi, ça ne fait pas quelqu'un de mauvais, enfin, tu ne deviens pas quelqu'un de mauvais si ton désir c'est d'être champion ou si ton désir c'est d'avoir plus d'argent ou de vivre dans un château. Pas du tout. Mais par contre, ça veut dire que ces gens-là, il y a un moment donné où le désir a été clair. C'est-à-dire que petit, je commence à faire des compétitions, t'as le côté compétiteur qui se met vraiment en place, où t'es en mode, mais moi, mon rêve, et le rêve d'enfant, et on va en revenir, c'est, moi, mon rêve, c'est d'être champion. Et il décide d'avancer chaque jour un peu plus vers ce rêve et cet objectif-là. Est-ce que c'est facile? Non! Mais par contre, c'est tellement puissant et aligné que à l'intérieur, on y va et il ne peut en être autrement. Est-ce que ça veut dire qu'un sportif qui est sur le plot de départ, sur la grille de départ, ne ressent pas de stress? Ben non, c'est pas possible. Je veux dire, le système nerveux, il est là, tu envoies du flux constamment. Il y a constamment des hormones qui partent dans tous les sens. Mais tu as appris à te gérer. Par contre, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de ce stress, tu peux en faire quelque chose de positif pour te ramener dans une notion d'ancrage, de sécurité et donc une forme d'harmonie et de sérénité, c'est parce que au moment du départ, cette personne sait qu'elle est exactement où elle doit être. Et elle sait que, genre, son rêve, son désir, son objectif, tu sais, est au bout du chemin, là. Je veux dire, le chemin, il est à deux doigts. Il est peut-être à 50, 100 mètres, 400 mètres, 70 tours, dépendamment de ton sport. Mais il y a l'encre, il y a l'ancrage, il y a le... C'est ça, mon rêve et mon désir. Je sais que je suis venue faire ça pour ça. Alors après, indépendamment des personnes, ça va être de façon personnelle ou pour transmettre quelque chose, pour inspirer les gens. Parce
que je veux dire, il y en a quand même beaucoup qui le font dans une notion de partage et de transmission, de montrer le chemin, tu vois. Pour moi, je pense que les sportifs, c'est beaucoup ça, c'est montrer le chemin, même s'il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience, c'est bien dommage d'ailleurs. Euh, tu sais, c'est de montrer la possibilité et d'inspirer les gens. Mais maintenant, quand tu prends ton rêve d'enfant et que tu le mets en boule et que tu le jettes à la poubelle et que tu le suis pas, ça crée une dissonance. Et je te reprends mon exemple et j'en parle dans beaucoup de vidéos. Finalement, quand j'étais petite, qu'est-ce qui a le plus fait baigner mon univers et qu'est-ce qui m'a le plus animée? On en revient toujours à cette histoire de Sailor Moon, donc il y a le côté magie, etc. Mais elle entend son chat lui parler et elle lui répond. Genre, elle fait des conversations avec son animal. C'est genre, vraiment, le jour où j'ai appris la com animale et que Sailor Moon m'est revenu en tête, je me suis dit, oh my God, mais c'était une évidence que mon rêve a toujours été de parler avec les animaux. Et ça a été pour moi une évidence d'arrêter la natation et de me lancer là-dedans. Aujourd'hui, je continue de le faire. Oui, dans la façon dont j'ai envie d'amener les choses, ça a évolué. Pourquoi? Parce que de parler avec les animaux m'a permis de comprendre beaucoup mieux l'être humain et de comprendre qu'on a besoin de se recalibrer sur nos rêves. Alors pour moi, aujourd'hui, j'ai deux choses pour toi. La première, c'est si tu le sais ce que c'est. Et il y a de fortes chances que des gens qui tombent sur ma vidéo, tu sais, tu le sais en fait. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Quelle petite action tu peux déjà mettre en place pour aller vers? De quoi tu as besoin? Mais calibre-toi à ça. Parce que tant que tu resteras à marcher à côté de ton rêve, tu auras beau faire 1 millier de méditations, ça va être compliqué de trouver cette sérénité, cette forme d'harmonie qu'on recherche tous. Quand tu commences à te calibrer à, et une fois encore, je le répète, je ne dis pas que tout devient facile, mais je dis juste qu'à partir de ce moment-là, tu vas vivre beaucoup plus de clarté, une certaine forme de certitude, et tu vas pouvoir avancer sur ton chemin avec beaucoup plus de foi et de sérénité parce que tu sais que ce que tu fais, c'est juste pour toi, et c'est ça qui est important, ok? Et l'autre chose que j'ai envie d'apporter, si tu te dis, mais moi, j'ai pas de rêve, c'est pas vrai. On en a tous. Moi, en ce moment, je sais pas ce que c'est, peut-être, mais ramène-toi à ta petite fille intérieure. Qu'est-ce que tu sais, finalement, je parle tout le temps de Sailor Moon parce que c'est ça qui est le plus parlant pour moi. C'est ce que j'ai le plus regardé, c'est ce qui m'a le plus matché. Et en plus de ça, le lien avec la lune, je veux dire, et le nombre de fois où le soir, quand j'envoie des gratitudes, je me connecte à la déesse Sélénée et je me dis, mais Sailor Moon, elle était liée à la lune et les animaux. Tu sais, c'est ce qui pour moi est une définition, tu sais, de ces deux parties, des énergies, tu sais, la lune, l'aspect énergétique et les animaux, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu aimais faire petite? Qu'est-ce qui t'animait profondément? C'était quoi ce truc où tu disais que, tu sais, je sais pas, moi, ton rêve, c'était, j'en sais rien, moi, d'être astronome ou, je sais pas, chanteuse, danseuse, tu vois, c'est quoi? Et comment, et quand tu y repenses, c'est qu'est-ce que ça éveille en toi, qu'est-ce que ça fait vibrer, qu'est-ce que ça fait résonner. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais finir sur ce point qui est très drôle aussi. Euh, parce que quand j'étais petite, je regardais Sailor Moon et je regardais beaucoup Dragon Ball Z aussi.
Et je sais plus pourquoi l'autre fois, mon chéri, je lui dis, ouais, machin, boule de feu, Son Goku, il lançait boule de feu. Il me dit, mais n'importe quoi, tu n'avais pas compris. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait alors? Je lui dis, c'est quoi Kamehameha? Il me dit, mais Kamehameha, c'est ton truc là. Il me dit, Kamehameha, il envoie de l'énergie. Et tu sais, je suis en mode, ah, mais ça fait tellement de sens que je regardais ça. Tu sais, encore une fois, tout tourner autour de l'aspect énergie et animaux, parce que les animaux ont vraiment une grande importance sur mon chemin. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui faisait vibrer ta petite fille intérieure? Parce que c'est c'est pas pour rien. C'est jamais pour rien. Tu vois? Et après, tu vas me dire, oui, tu parles beaucoup d'Ayrton Senna, donc ça n'avait rien à voir. Alors, rien à voir avec l'énergétique, il était quand même très croyant, et il avait quand même un lien très, très affiné avec le divin. Donc, bon, ça se replace. Et puis après, c'est, pour moi, c'est le côté compétiteur. C'est cette audace, combativité, je veux dire, cette détermination, etc. Et qui sont des choses pour moi qui sont des valeurs essentielles, qui sont au cœur de mes accompagnements. Moi, des personnes qui ne sont pas engagées ou qui attendent des solutions miracles, je ne peux pas les prendre avec moi. On sera jamais un match énergétique, tu vois. Donc, c'est ça, c'est pour ça que tout, ça a une importance. Mais finalement, si tes techniques énergétiques ne te donnent pas de résultats pour te sentir sereine, es-tu vraiment aligné à tes désirs, à ta boussole intérieure, à ton âme, à ton intuition, tu l'appelles comme ça te fait du bien, es-tu vraiment aligné à ça? Si tu as des rêves dans un coin de ta tête, pourquoi tu te caches plutôt que d'aller les atteindre? Et si tu as l'impression que tu n'en as pas, en fait, ramène-toi à tes rêves et tes désirs d'enfant parce qu'ils sont vraiment une clé très importante. Donc, j'ai envie de te laisser là avec ce partage et cette vidéo. Sache que dans mon univers, oui, j'enseigne le Reiki, mais je n'enseigne pas le Reiki pour que ce soit un énième outil qui t'apporte de l'apaisement. Dans mon univers, tu apprends à utiliser le Reiki pour ton bien-être physique et émotionnel, bien sûr, mais tu l'apprends surtout pour te reconnecter à ton âme, à ta boussole intérieure. De là, nous allons faire naître de la clarté, comme ça a fonctionné pour moi sur mon chemin. Et enfin, quels que soient tes rêves et tes désirs, on fera en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs. Parce que pour moi, chaque personne qui s'incarne ici vient pour vivre des expériences et c'est important que tu puisses t'en souvenir, te rappeler de qu'est-ce que tu es venu expérimenter ici et que tu puisses avancer sur ton chemin. À la fois dans la foi et avec beaucoup plus de clarté et aussi de sortir finalement de cette notion de train-train, de venir casser le train-train et vivre une vie hors du commun, parce que c'est pour ça que tu es ici. Donc sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu veux des informations sur mon accompagnement, reconnexion d'âme, n'hésite pas à m'envoyer un message privé via les réseaux sociaux pour qu'on puisse commencer à échanger et t'offrir ton appel de découverte puisque justement, ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair sur comment se déroulent les choses et si c'est fait pour toi et si nous sommes un match énergétique. En attendant, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.